Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un nouveau film qui est arrivé sur Disney+, soit Artemis Fowl, qui est un film qui a été réalisé par Kenneth Branagh. Donc un film qui, à la base, devait aller au cinéma, mais dû à la pandémie et toute la fermeture des cinémas, évidemment, le long métrage s'est retrouvé directement sur Disney+. Et d'un côté, c'est pas une mauvaise affaire. Je vais vous expliquer un peu plus tout ça en détail. Donc, en fait, Kenneth Branagh est quand même un bon réalisateur. Il avait fait dernièrement, il y a quelques années, l'adaptation de Cendrillon pour Disney. Donc, il connaît un peu la mécanique du studio à la souris. Donc ici, il a amené, je pense plutôt qu'il l'a fait de son mieux avec qu'est-ce que peut-être les certaines restrictions que Disney lui a proposées, ou peut-être qu'il y avait un certain temps, il était peut-être restreint dans le temps pour la production de ce long métrage-là. Parce que oui, il y a plusieurs failles, malheureusement. À la base, l'idée, oui, est très bonne là, sur le fait de découvrir l'univers de ces créatures fantastiques-là, comme des fées, des nains, des centaures. Il y a plein d'autres types de créatures également qu'on veut découvrir. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est Artemis Fowl, qui est un petit génie de 12 ans qui ne laisse pas berner par tout le monde. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que son père, qui lui raconte depuis qu'il est tout jeune des légendes, ça fait de même en lien avec l'univers des contes de fées et tout, il va se faire enlever. Et ça va l'amener justement à vraiment découvrir le monde des créatures enchantées. Ça va amener à... Il va devoir en fait capturer une fée pour que toutes les différentes créatures viennent à lui, puisque à la base, il doit trouver un genre d'artefact afin de la prendre en possession et de la donner à la personne qui détient son père. Donc, en gros, ça, c'est le synopsis général. En fait, qu'est-ce que j'ai aimé? C'est qu'au niveau des créatures maléfiques, souvent, pas maléfiques, pardon, mais les créatures en général, sont souvent présenté d'une manière, souvent on dirait au Moyen Âge, ça fait comme ça. Tandis que maintenant, ça se passe à notre époque. Donc, ils ont évolué technologiquement et ils ont plein de gadgets, ça fait de même. C'est le fun à voir, c'est le fun de découvrir cette nouvelle manière de présenter ces êtres-là. Et je ne l'ai pas mentionné encore, mais le long métrage est basé sur des romans jeunesse. Je crois qu'il y a 8 romans. Et oui, hein, dans un livre, on a quand même le temps de bien décrire, de bien développer ces personnages-là. Tandis qu'ici, le long métrage reste toujours en surface. On n'a pas le temps de vraiment découvrir les personnages, de développer, même l'univers en tant que tel, l'univers fantastique, on pourrait dire. Euh, il est juste présenté en surface. On connaît peu les créatures, leur origine vraiment et tout. Et c'est dommage de ce côté-là. On mise beaucoup plus sur l'action, le rythme assez rapide du long métrage. Et il faut dire aussi que le film dure seulement 1h35. Je trouve que c'est quand même assez peu. On aurait pu peut-être lui donner une demi-heure supplémentaire, hein, pourquoi pas, afin de prolonger, plutôt de mieux développer les personnages et cet univers-là. Je suppose que, puisqu'il y a 8 livres, le film, surtout la manière qu'il termine, laisse présager qu'il va y avoir de nouvelles suites, des affaires de même, et peut-être que ces éléments-là seraient développés davantage dans les futurs volets. Mais je trouve que pour un premier film, il me semble qu'il manque de contenu, il manque de viande autour de l'os pour vraiment rester accroché. Puis au niveau du personnage d'Artemis Fowl, c'est l'acteur, attendez, je veux juste vérifier, c'est Ferdia Shah qui l'interprète, que c'est ici son premier rôle au cinéma.
Donc, c'est pas nécessairement une interprétation qui m'a marqué, qui va rester dans ma mémoire. Par contre, on a quand même d'autres acteurs intéressants qui tournent, qui gravitent autour de lui. On a Colin Farrell, justement, qui interprète son père. On a également Judi Dench, qui, elle, interprète la chef, on pourrait dire, des, des différentes créatures. Et donc, c'est quand même deux personnages. On voit leur interprétation est beaucoup plus solide au niveau du film. On a également le personnage de Josh Gad qui interprète un nain géant, donc un nain vraiment assez rigolo. Il a quand même une bonne présence à l'écran et il prend de l'importance plus le film progresse. Et j'avoue que j'ai bien aimé son interprétation et ses moments à l'écran. Je pourrais peut-être mentionner aussi que je pense que la production a misé beaucoup sur les effets spéciaux, sur le visuel qui est quand même très très beau. Hein, ça, j'ai rien à dire par rapport à ça. Les effets spéciaux aussi sont bien réalisés. Donc je crois qu'ils ont misé beaucoup plus sur ça que sur l'histoire, sur le scénario qui manque de développement malheureusement. Donc, dans l'ensemble, je peux dire que c'est un film qui est très rythmé, très beau. Son scénario aurait mérité d'avoir un meilleur traitement. Comme je le disais tantôt, peut-être avoir une demi-heure supplémentaire aurait permis de mieux mettre en place tous les éléments pour pour que les spectateurs soient apprécient davantage dans l'univers de l'histoire qu'on nous raconte. Donc, si vous voulez le voir, le film, juste à vous abonner à Disney Plus et vous allez avoir la chance de le regarder dans le confort de votre salon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les films dans l'univers fantastique et est-ce que le film Artemis Fowl vous intéresse? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!